Eh ben, salut à tous. Bonjour à tous. Eh oui, comme vous entendez, eh ben, je suis en duo aujourd'hui. C'est pas ma petite voix intérieure, puisqu'on a l'ami Seb Gill qui est là. Voilà, merci de m'avoir invité. C'est un normal. Et en fait, Seb Gill, il a choisi de faire un petit unboxing à la con, comme d'habitude, sur ce que vous avez devant les yeux. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout neuf tous les deux, et puis moi encore moins que toi, donc moi ça me rappelle les souvenirs. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes occasions et des mauvaises. Voilà, là c'est la bonne occasion pour faire un unboxing à deux. Pendant le salon des Galactic Days, c'est pour ça qu'il y a un bruit de fond que je n'enlèverai pas vraiment au montage. Tant pis s'il y a des gens qui crient. Et donc, qu'est-ce que c'est ça? Pour ceux qui connaissent pas, mais qui est-ce qui ne connaît pas? Ah, les petits jeunes. Ouais, les petits jeunes. Les petits jeunes. Ceux qui ont moins de 42 ans. Voilà, c'est ça. C'est une des œuvres majeures de Leiji Matsumoto. Donc, c'est Galaxy Express 999. Mais le Galaxy Express 999, ce n'est que l'un des trains que l'on peut voir dans la série ou même le manga. Et là, ce qu'on vous propose de voir, c'est de voir les petits frères du Galaxy. Entre autres, puisque le Galaxy est dedans. Il y est aussi, oui. Il y est aussi, oui. Et oui, et donc, c'est une boîte de chez Bandai. L'érection qui fait mal. Merci, oui, Yvan. Coucou, Yvan. Coucou, on te salue, on pense bien à toi. On a vu quelques trucs qui te plairaient bien. Ça, ce sont d'autres kits de la gamme, avec les trains dans leur intégralité, a priori, avec les autres wagons. Nous avons ici la composition de la boîte. Voilà, Monsieur Focus, arrête de m'embêter. Voilà, Monsieur Focus. Ça valait 1500 yens, ça fait quand même un sacré troupeau à l'époque. C'est une boîte qui est d'origine des années 80, ce n'est pas une réédition. C'est évidemment officiel, comme tout ce que fait Bandai. Aïe, on ouvre la boîte? Eh ben on y va. Roulement de tambour et voilà, on a une notice et du plastique. Oui. Je te laisse détailler la notice parce que tu fais ça mieux que moi. Ah, ouais. Bien. C'est plus long avec toi. Ouais, il paraît. C'est ce que dit ta femme. Tiens, tu la connais? Tu me l'as présentée. Voilà. Par image. Bon, on va reprendre un peu de sérieux quand même. Donc une notice Bandai, donc ça veut dire relativement courte, timbre poste. Je rappelle quand même qu'on a plusieurs kits. Ouais. Alors, je les ai pas comptés, mais on en a 6. C'est ça, voilà. Donc en moyenne, on a trois étapes, même voire 2 par kit. Notice en noir et blanc qui n'a pas jauni. Franchement, très belle qualité, papier glacé. Donc du Bandai. Alors bien sûr ici, là j'ai pas de quoi traduire, mais on doit avoir les références. Rien manger. Enfin voilà, rien manger, pas cuire, ne pas cuire, ne pas donner aux enfants. Si on veut qu'ils salopent le boulot, si on ouais. Ils peuvent ébavurer avec les dents, enfin il faut qu'ils en aient. Oui. Ça dépend. Et puis derrière, on a des systèmes. Alors je pense que ça doit être des systèmes de points ou des points de commande, généralement ce genre de choses, puisqu'on voit qu'on peut découper. C'est ça, et c'est seulement pour les Japonais. C'est marqué en anglais, donc c'était sûr. Oui, ça je sais. J'ai déjà eu besoin une fois et on m'a dit débrouillez-vous. C'est ça. Parce que tu n'es pas japonais. Voilà, c'est ça. Et contrairement aux notices Hasegawa ou notices plus récentes, on n'a pas besoin d'un bureau de sinistre. Voilà. Oui. C'est catastrophique quand on est tous les deux en fait. C'est pour ça qu'on essaye, je pense. Voilà. Je vais te laisser un peu détailler. On va commencer, puisqu'on y est, on va détailler le montage. Ouais. Alors déjà, le premier truc, faut de bons yeux. Alors, faut de bons yeux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se rapproche. Et donc, on demande à Monsieur Focus, de faire le focus. Et donc, le premier kit, c'est le Galaxy Express avec le wagon armé qu'on a dans un des épisodes, n'est-ce pas? Oui. Le wagon canon et boum boum pam pam. Voilà, comme dirait Yvan. Voilà, donc, des petites pièces, vous allez voir, les kits sont pas très très gros non plus. Mais nombreuses. Nombreuses petites pour pièces. La taille de kit. L'avantage, c'est que ça permet de bien détailler le train de roulement qu'on ne verra donc absolument pas puisqu'il sera posé dessus, je le rappelle. Alors, ce sont des trains qui volent dans l'espace, on peut essayer de les faire voler, mais une seule fois, après, il faut les réparer. Ensuite, le Super Express, voilà. Donc, comme vous voyez, même constitution, on dirait qu'il transporte des piles un peu. C'est l'ancêtre, c'est un train Tesla, ça. Voilà, c'est ça. Un train Tesla. Sur lequel on a moins de trains de roulement quand même, on peut remarquer. Mais un beau détaillage quand même. Un beau détaillage. Latéral. Sur la notice, on va voir après ce que ça donne sur les graphes. Un beau détaillage théorique, cher confrère. Voilà. Ensuite, le troisième, ça ressemble à la grosse navette suppositoire, n'est-ce pas? Oui. C'est si quand même. Oui. Ça doit faire mal parce qu'il y a des angles, c'est tout. Toujours avec ce détaillage des bogies, systématique.
Donc vous allez voir, les kits sont pas gros du tout. Hein. En échelle, je dirais que ça doit se rapprocher du HO, je pense, du H0, à l'œil. Mais j'y connais rien en train, parce que je fais pas de train. Voilà. Même le train-train, je le fais pas. Tchou tchou. J'ai pas pu m'en empêcher, désolé. Voilà. Voilà, ça, dès qu'on parle de train. Ah, Les gens entendent siffler? l'arrière-train? Non, le train. Ah, pardon. Eh oui. Le quatrième train, qui est encore plus profilé, c'est le Bullet, je crois, il l'appelle dans la Oui, ligne. il me semble, oui. Avec un wagon armé également, au milieu, avec une double tourelle. Ah, ah. Pareil, un beau détaillage. On voit systématiquement que les wagons sont séparés en deux parties. Donc, on aura une belle ligne de... jointure. Alors là, voilà. Deux écoles. Vous avez l'école Ratatar, qui va réussir à faire ça proprement avec la colle. Et puis moi qui vais sortir la truelle et puis... la petite, quoique... Je rappelle que c'est du Bandai, voilà. Donc à mon avis, j'y en sortirai pas. Ah, ça dépend, moi j'allais te dire le contraire. Tu vois, j'ai eu des bonnes surprises sur le dernier kit Bandai que je suis en train de faire. Non mais là c'est du vieux. C'est du vieux Bandai, ouais, donc ça fond pas terrible. Ouais. Ensuite le cinquième, eh bien on a un train marchandise. Voilà. Le 444, parce que là ça écrit assez gros pour qu'on le voit. Donc le 444. Voilà, ouais. Voilà, donc c'est un 16. Exactement. Eh oui. Et ensuite le dernier, avec des wagons plus style passager, mais avec l'armement à l'intérieur quand même. Hein, qui est amovible. Le dernier détail qu'on a oublié de dire, même non, à mon avis, tout le monde l'a vu. Pour l'instant. Voilà, les gens ont dû le voir quand même. C'est Motul. Voilà, déjà. Mais également, généralement, sur les notices, qu'est-ce qu'on a avant le montage? Rien, parce qu'on passe tout de suite au montage. Non, on a surtout la liste des grappes. Non. Et là, elles sont précisées au-dessus de chaque kit. Voilà. Oui, parce qu'en fait, ça, c'est une édition. C'est une compilation. Une compilation de 6 boîtes existantes des années 1912. N'est-ce pas? Ouais, ça doit être à peu près de ça. Le dino, c'est ailleurs. Le dino, c'est pas sur les stands. Mais on n'aime pas les dinos, nous. Non, mais on aime bien Spider-Man. Ouais, c'est déjà ça. Ça rattrape un peu. Et donc, on passe aux grappes parce qu'il n'y a pas de couleur dessus. Bah non, non. On voit les couleurs? Non, on voit pas les couleurs. Ça veut dire que faudra faire la peinture au jugé. Au jugé. Ou il y a quand même de la documentation qui se trouve assez facilement. Oui, la documentation en fait, elle est sur la boîte. Voilà. Et c'est là où Seb est embêté, c'est bleu. Ah non, il y a un peu de violet là. Ah oui, exact. Mais je l'avais pas vu parce que c'est trop petit pour ma vision. Voilà. Bah, on se partage, moi je vois les choses, toi tu vois les couleurs. Voilà, c'est ça. Bon allez, plus sérieusement, on va passer donc aux grappes. Ils seront forcément dans le désordre, hein, parce que ça arrive dans le désordre dans la boîte. Et je pense que vu le nombre de grappes, ça va pas être nécessaire de les sortir des sachets. Alors, c'est-à-dire qu'on n'y verra pas moins. Alors l'autre chose qu'on voit, mais c'est pas tellement étonnant, c'est qu'on est sur des stickers. Exactement. Vu la taille, de toute façon, à l'époque, Bandai ne faisait pas de décale sur fond argenté. Voilà, de toute manière. Voilà. Donc on a une réflectation qu'elle est belle. Ah, pour une fois que tu réflexionnes. Ah bah ça arrive. Et donc qu'est-ce qu'on a comme détail? Eh ben on en a pas mal quand même. Franchement pour la taille. Après bon là bleu, je sais même pas si ça ressort. Ça a l'air de ressortir pas mal à la caméra. Ouais. Et je suis agréablement surpris. Hein. Il est vraiment bien détaillé. Bon, après, ça n'a pas l'air super profond, donc il va falloir y aller mollo sur la peinture et de bien la diluer. Voilà. Ou à l'aéro. Ou alors on fait tout en no paint. Ah non. Ouais, enfin là, c'est plus Galaxy Express 999. Non, c'est Express peinture. Ouais, ou c'est Chouchou au pays des Schtroumpfs, mais... on peut essayer, pour celui-là, parce qu'il est bleu. Voilà. Ah, il est bien bleu, donc c'est raciste quand même. Pour les Schtroumpfs aussi. Oui. Ils ont rien demandé, ils prennent pas le train, je veux dire. Mais plaisanterie mise à part, non, franchement, c'est une belle surprise au niveau du détaillage. Je m'attendais pas... parce que j'ai pas ouvert enfin si toi t'as dû l'ouvrir avant quand même. Ma bouche? Non, c'est toi, c'est plus voilà. Mais j'avais pas ouvert le kit, on l'a vraiment choisi comme ça. Ah ouais, je ne connaissais pas du tout le détaillage et c'est une très belle surprise pour un kit qui doit pas dater d'hier. Non. Il va falloir qu'on se renseigne. Tu mettras en commentaire la date de... Jamais moi. Jamais? Non, jamais. D'accord. Bon vous enverrez un message sur ma page Facebook et je vous répondrai de quand ça date. Hein, je donne de date à personne moi. Mais on voit également que le plastique a l'air correct. Bah, il n'est pas cassant déjà, parce que sinon il y aura déjà il serait cassé. Voilà. Et donc on voit tous les petits essieux qui nous embêtaient dans la notice. Et effectivement, à dégrapper, ça va être très rigolo à faire. Voilà. Ce qui veut dire aussi que pour les plus courageux, un petit diorama, c'est possible à faire. Hein, une belle lancement avec quelques rails. Ouais, exactement. Ça peut être sympa, ouais. Ça peut être fun.
Surtout qu'au niveau largeur, ça doit pouvoir correspondre à une échelle existante chez les traîneaux. C'est possible aussi pour ceux Chez qui ne nos amis, veulent les pas traîneaux. le faire eux-mêmes. Ouais, On a vu le 444, on va passer au 333. ouais c'est bien, c'est marqué, c'est bien. Bah oui, bah c'est comme ça, c'est pour ça qu'on le sait. Donc celui-là, il est violet, donc. Ouais, un beau violet de l'armée de terre. Exactement. Donc au niveau détaillage, bah, la carlingue est plus lisse, donc forcément. Bah oui, moins de détails, mais Voilà. il y a quand même ce qu'il faut. Il y a, quand même ce qu'il faut. Et on a de la pièce. Et on a de la pièce. L'autre chose, bon après à voir, parce que c'est vrai qu'on parlait de stickers sur fond métallique, Ouais. c'est voir l'emplacement des stickers, que ça ne masque pas des détails. Mais je Ouais. pense pas, vu que Sinon, les marquages autour sont à l'avant, oui. Ou pour les plus courageux, si alors j'ai pas vu si dans le moulage il y avait déjà les chiffres. Enfin, il y a des choses qui sont pas faciles à faire à la peinture, mais Ils sur n'y cette ils n'y échelle, sont mais pas, voilà. cher collègue. Non, non, tu as raison. Oui, je sais. Oui, non, non. Je me demandais quand est-ce que tu allais me reprendre. Non, mais c'est beau. Franchement, pour du kit de cette taille-là, à cette échelle-là et de cet âge-là, franchement, pour moi, c'est une très bonne surprise. Bah, c'est propre, quoi. C'est propre. Bandai nous a habitués à pire. Le 999, avec des petits canons, n'est-ce pas? Ah ouais. Hein? Donc, ils plaisantent pas quand ils disent... Bah, l'autre C'est avantage auquel je pense, c'est que si c'est une échelle de train existante, on a la possibilité de se procurer des wagons pour compléter pour ceux Exactement. qui veulent. Hein. Exactement. Mais sinon, full scratch, hein? Bah oui. Enfin, toi surtout. Non, non. Non, puis on voit là, il y a des tas de détails sympas. Là, le charbon Le charbon, il rend qui bien. brûle dans l'espace quand même, hein, dans l'univers de Matsumoto. C'est normal. Bah, ils font de la fumée. Hein. Bah oui. Et il n'y a pas de fumée sans charbon. Charbon, sans feu aussi ou sans vieux. Non, non, franchement, c'est très sympa. Là, franchement, le détaillage sur le bord de la locomotive, c'est... je me répète, hein, mais c'est l'âge. Je suis vraiment agréablement surpris. C'est très beau. Alors, on a une belle finesse de gravure aussi. Même l'avant, là. Franchement, l'avant. On voit que l'emplacement pour le stickers est vraiment tout petit. D'ailleurs, je sais même pas s'il y en a un. Je ne crois pas l'avoir vu. Non, mais on découpe. Ouais, ouais. On découpe et on va le fabriquer. Hein. Voilà. Ouais. On est des ouf. Hein. Donc voilà le 999. Il est beaucoup moins gros que celui que je vous ai pas encore présenté et que j'ai commencé à monter il y a des années. N'est-ce pas? Et que tu finiras dans... Un jour. Voilà. Ou pas. Là, c'est le 555. Donc là, par contre, peinture obligatoire là, dans oui. tous les cas, puisqu'on est C'est ce sur que je un regardais, ouais. plastique argenté. Donc, coulure Avec- d'injection. Voilà, coulures d'injection qui sont très visibles. En plus, c'est le suppositoire. Alors, très visible, mais pas si nombreuse que ça. Non, mais toujours pile où il faut pas. Voilà, là, on en a une belle sur le dessus, là aussi. C'est Mais ça. sur celle-là, là, sur les parties latérales, C'est pas si pire. voilà, c'est ça. C'est pas si pire. On ralassé, faut dire aussi quand c'est bien, hein, de temps en C'est temps. ça. Ah, là, par contre, celle en dessous qui est cachée par les stickers, je crois que c'est pas la fête. Hein. Ah bah, elle est presque dans l'axe. Ouais. Celle-là, elle est dans l'axe. Ouais, tant que c'est une coulure et pas une déformation, ça va. Non, non, c'est une coulure. Ouais. Mais de beaux détails aussi sur ce petit 555. Non, franchement, c'est des kits, il y a de quoi s'amuser. Hein. C'est sympa, hein? Ah, le 777. Il est blanc, donc on verra moins les détails à la caméra avec le reflet. Et pourtant, ils sont là. Il y a des belles gravures. Hein. Franchement, il y a de quoi s'amuser avec Un petit jus. un petit jus, ouais. Un petit jus en gris clair là-dessus. C'est Ça top, passe ça. bien, ouais. Bien protéger le plastique, hein, on parle du Bandai. Ouais. Bah déjà, c'est pas de l'ABS. Il devrait pas se déformer trop. Mais franchement, Donc ouais. toujours les essieux, l'armement, etc. Non, c'est vraiment c'est très joli. Hein. Et derrière, bah, c'est tout vide. Hein. Et enfin, le dernier, le 222, qui est Schtroumpf clair. Voilà. J'ai pas le même schtroumpf que l'autre, Non. Ah bon, on peut pas schtroumpfer toujours pareil. Hein. mais toujours, franchement, des superbes détails. Hein. Moi, On a des très jolies surfaces hein, sur ces Ouais, petits kits. Et je pense que ça a été judicieux de la part de Bandai de faire la ligne de moulage au milieu, là où justement on n'a pas ça. exactement, oui. Pour une fois, ils ont réfléchi, tu veux dire? Bon, par contre, pour s'amuser à enlever la ligne de moulage entre les cheminées ici, là, ça va être marrant. Mais c'est pas très grave. Bon. Je dirais pas qu'on a fait pire, mais au moins autant. Même sur ces parties-là, on a du détail. C'est Ah oui, non, c'est très c'est- sympa. Hein.
Donc voilà pour ces petits kits. Bah, qui sont très sympas. Dommage que ça soit pas réédité, franchement. Voilà. Alors ça viendra peut-être parce qu'on arrive un anniversaire, alors on sait jamais avec Bandai. Faut rentabiliser les moules qui sont déjà rentabilisés depuis 150 ans. Mais voilà, puis c'est bien de faire un unboxing à deux aussi. C'est très cool, ça change. On a toujours des idées à la con qui viennent. Puis au milieu d'un salon, c'est bizarre, les gens nous regardent de travers, ils se demandent ce qu'on fait. Si on parle tout seul, c'est marrant. Bah c'est ça. Puis après ils comprennent qu'on leur parlera pas à eux, sauf Voilà. à ceux qui posent des dinosaures sur la table. Le petit était très sympathique d'ailleurs. Oui. Ah, un peu rouge à la fin. Pas parce qu'on l'avait tapé, mais parce qu'il se sentait un peu gêné. Hein, tout Bah simplement. oui, non mais. Donc voilà, vous ne l'aurez pas vu, mais il était mignon quand même. Eh bien, Bah, ça a été un plaisir. ben pareil. Et puis un très beau kit. C'est un très bel ensemble de kits. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est les monter et à bientôt, un jour, peut-être. Les jamais. présenter faits. Hein, voilà. Ah Ouais. bah oui, parce que là, vu la taille, on va peut-être pas faire de whip. Non. Je pense que ça sert Non. à rien. Je pense que le mieux, effectivement, sera de les monter et de les mettre dans un tiroir. Et on ouvre le tiroir, ça s'éclaire et ça fait garde triage, quoi. Ça peut être sympa, oui. Ça peut être marrant aussi. En dessous du gros Galaxy Express, peut-être, ça peut être marrant. Que celui-là est commencé. Celui-là est commencé, bien sûr. Maintenant, il attend sa peinture pour pouvoir être fini de monter et finalisé parce qu'il n'y a quasiment plus rien à faire dessus. Bah C'est voilà. quand même pas mal. Merci à vous, chers abonnés, de nous suivre. Hein, parce qu'il y a les tiens aussi, quand même. Bah oui, j'espère bien, ouais. Hein. Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain unboxing, une prochaine review, une prochaine connerie en duo. Voilà. Ou pas. Et à la prochaine. À la prochaine et bonne continuation, mon cher JR. Et à très bientôt, C'est mon un cher plaisir de Sébastien. passer chez toi. Ciao. Ciao.